Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Piste ouverte, votre rendez-vous bi-quotidien pour décrypter l'actualité brûlante du sport automobile. Nous sommes le 17 avril 2026 et le monde des circuits et des rallyes ne cesse de nous surprendre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la nouvelle génération de pilotes, les investissements colossaux et l'éternelle passion pour les légendes de l'asphalte. Une actualité dense, comme on les aime. Entre les jeunes talents qui bousculent les hiérarchies et les projets d'envergure internationale, il y a de quoi alimenter les débats et les rêves de vitesse. Sans oublier le charme intemporel des voitures de collection qui continuent de faire vibrer les passionnés. Absolument. Commençons par la relève, car l'avenir du sport automobile est entre leurs mains, ou plutôt entre leurs pieds. Le Saint-Rémois Louis Perrault incarne parfaitement cette nouvelle vague. Son parcours, de la simulation aux circuits européens, est une illustration frappante de la manière dont le sim racing est devenu un véritable tremplin. C'est fascinant de voir comment la frontière entre le virtuel et le réel s'amenuise. On parle souvent de ces jeunes prodiges qui passent des heures sur les simulateurs, affinant leurs réflexes et leur compréhension des tracés avant de transposer tout cela sur la piste. Louis Perrault est une preuve vivante que cette voie est désormais crédible et efficace pour atteindre le haut niveau. En effet, et il n'est pas le seul à briller en ce début de saison. En Porsche GT3 Cup, Jack Sherwood a frappé fort en inaugurant la nouvelle saison avec 2 victoires éclatantes. C'est une performance qui pose d'emblée les jalons d'une saison prometteuse pour lui et qui montre la compétitivité féroce de cette série monotype. 2 victoires d'entrée, c'est un signal fort envoyé à la concurrence. La GT3 Cup est un championnat exigeant et réputé pour la pureté de son pilotage et la proximité des performances entre les voitures. Se distinguer de cette manière dès les premières courses est le signe d'un talent certain et d'une préparation irréprochable. Et pendant ce temps, en Euro-NASCAR, la saison du blayé Paul Jouffreau débute ce week-end en Espagne. L'Euro-NASCAR, avec ses voitures à l'américaine et ses courses musclées, offre un spectacle unique en Europe. C'est une série qui gagne en popularité et qui attire des pilotes désireux de se confronter à un pilotage différent, plus axé sur le contact et la gestion des masses. L'ambiance des courses NASCAR est toujours électrique et la version européenne ne déroge pas à la règle. On espère que Paul Jouffreau saura tirer son épingle du jeu et nous offrir de belles batailles sur les ovales et les circuits routiers espagnols. C'est une excellente vitrine pour lui et pour le sport automobile français. Et parlant de vitrine, je crois que c'est le moment idéal pour une petite parenthèse, Laura. Absolument, Michel. Chers auditeurs, marquez vos calendriers. Le lundi 20 avril 2026, Piste ouverte lance un tout nouveau format. Piste ouverte face à face. Ce sont des interviews courtes et percutantes réalisées par Nolan directement depuis les paddocks, au cœur de l'action. Pour ce premier épisode, nous aurons l'honneur d'accueillir Julien Guyot, moniteur de pilotage et expert en sim racing. Il nous partagera son parcours, sa passion et sa vision de cette synergie incroyable entre la simulation et le pilotage réel. Un format que nous sommes impatients de vous faire découvrir et qui prolonge parfaitement notre discussion sur les jeunes talents issus du sim racing. Maintenant, revenons à nos circuits, avec une information qui témoigne des ambitions grandissantes de certaines régions du monde. L'Arabie Saoudite a annoncé un nouveau complexe auto et hippique en projet. C'est une annonce qui ne surprend qu'à moitié, Michel, compte tenu de la politique de diversification économique du royaume. L'Arabie Saoudite, dans le cadre de sa vision 2030, investit massivement dans le sport et le divertissement pour attirer les touristes et les investisseurs. Après la Formule 1 et le Dakar, un complexe de cette envergure consolide leur position sur la scène mondiale du sport automobile. Précisément, cet investissement colossal s'inscrit dans une stratégie globale visant à positionner le pays comme un hub majeur pour les grands événements sportifs et culturels. Ce n'est pas seulement une question de passion pour l'automobile, mais aussi de retombées économiques et d'image internationale. Le Moyen-Orient, et l'Arabie Saoudite en particulier, est devenu un acteur incontournable du calendrier sportif mondial. On peut s'attendre à des infrastructures à la pointe de la technologie capables d'accueillir les compétitions les plus prestigieuses. Le défi sera d'intégrer ces installations dans le paysage local tout en attirant une audience internationale fidèle au-delà des événements ponctuels.
Passons maintenant à l'héritage et à la valeur intemporelle de l'automobile. Le circuit d'Albi s'apprête à accueillir fin mai des voitures de légende, avec des pièces rarissimes en Europe. Ces événements sont cruciaux pour la préservation du patrimoine automobile. Ah, les voitures de légende, c'est toujours un spectacle pour les yeux et les oreilles. Le circuit d'Albi, avec son histoire riche, est un écrin parfait pour ces joyaux mécaniques. C'est l'occasion de voir rouler des modèles qui ont marqué leur époque, des voitures qui racontent une histoire et qui continuent de faire rêver. Et parmi ces légendes, certaines atteignent des sommets en termes de valeur. La Peugeot 205 T16, une youngtimer ultime avec seulement 12 500 km au compteur, est proposée à plus de 304 000 €. C'est un chiffre qui donne le vertige pour ce qui était à l'origine une voiture de série modifiée pour l'homologation en rallye. Plus de 300 000 € pour une 205, même une T16. Cela montre à quel point certaines youngtimers sont devenues des objets de collection ultra prisés. La 205 T16, avec son palmarès légendaire en groupe B, son moteur central arrière et sa production limitée, est une icône. Son kilométrage exceptionnellement bas en fait une pièce encore plus unique et désirable sur le marché des enchères. C'est la rareté, l'histoire et l'état de conservation qui dictent ces prix. Le marché des voitures de collection est en pleine effervescence, et ces véhicules ne sont plus seulement des passions, mais de véritables investissements. Et dans le même esprit de passion qui ne s'éteint jamais, nous avons un article sur la Lotus Evora S Sport Racer de 2014. Bien que datant de quelques années, elle symbolise cette lignée de voitures sportives qui, même d'occasion, continue de procurer des sensations uniques. Exactement. La Lotus Evora S Sport Racer, même lancée en 2014, reste une référence pour les puristes. Lotus, c'est la légèreté, l'agilité, une philosophie de performance sans artifice. Ces modèles, même plus anciens, conservent une cote d'amour et une pertinence sur piste que peu de voitures peuvent égaler. C'est l'essence même du pilotage. C'est la preuve que la passion automobile ne se limite pas aux dernières nouveautés. Les performances ne sont pas le seul critère, l'émotion, le lien avec l'histoire et la pureté du plaisir de conduire jouent un rôle majeur. Parlons maintenant de l'impact du sport automobile sur le grand écran. Le sport automobile s'invite de plus en plus à Hollywood. On a vu des productions récentes qui mettent en scène la course, et ce n'est pas un hasard. C'est une excellente nouvelle pour l'image de notre sport. Hollywood a toujours eu une fascination pour la vitesse et l'adrénaline. Des films comme Le Mans 66 ou la série Drive to Survive ont prouvé qu'il y a un public immense pour ces histoires de compétition, de rivalité et de dépassement de soi. C'est une tendance forte. L'intérêt des studios pour le sport auto va au-delà du simple divertissement. C'est aussi un moyen de capter de nouvelles audiences, de raconter des histoires humaines fortes et de montrer la complexité technique et stratégique de ce milieu. Cela contribue à démocratiser le sport automobile et à le rendre accessible à un public plus large. Et avec les avancées technologiques en matière de tournage et d'effets spéciaux, les scènes de course sont plus immersives que jamais. On peut s'attendre à voir encore plus de productions de ce type avec des budgets conséquents et des ambitions narratives toujours plus grandes. Pour finir, un petit point sur des actualités plus spécifiques. Le magazine Le Mag Sport Auto nous propose un essai et des vidéos immersives de la nouvelle Peugeot 408 à Marseille. La Peugeot 408 est un modèle intéressant car elle se positionne sur un segment un peu hybride entre berline et SUV coupé. Un essai immersif est toujours un bon moyen de se faire une idée précise des qualités dynamiques et du comportement routier d'un véhicule. C'est important pour les consommateurs qui recherchent des informations concrètes avant un achat. Et enfin, une interrogation pour le Charbot 2026. Sans pluie, sera-t-il plus favorable au Porsche ? Le rallye du Chablais, ou Charbot, est une épreuve mythique. La pluie est souvent un facteur déterminant en rallye, redistribuant les cartes et favorisant l'agilité des voitures. La question de la météo est toujours cruciale en rallye. Les Porsche, avec leur architecture moteur-arrière, peuvent être particulièrement sensibles aux conditions d'adhérence. Sur le sec, leur motricité et leur puissance peuvent s'exprimer pleinement, mais sous la pluie, cela peut devenir un vrai défi pour les pilotes. Historiquement, les Porsche ont toujours eu une place de choix en rallye, notamment avec la 911. Mais sur des tracés sinueux et parfois glissants, l'équilibre de la voiture devient primordial. Un charbonné sec pourrait effectivement leur donner un avantage certain, permettant aux pilotes d'exploiter la pleine mesure de leur monture. Il faudra donc suivre les prévisions météorologiques avec attention pour ce charbonné 2026. La pluie ou son absence pourrait bien décider du vainqueur. C'est tout pour cette édition de Piste ouverte. Nous avons couvert un large éventail de sujets, des jeunes talents aux investissements massifs, en passant par la passion des classiques et l'influence d'Hollywood.
Une fois de plus, le sport automobile nous prouve sa richesse et sa capacité à se réinventer tout en honorant son passé. N'oubliez pas notre nouveau format Piste ouverte face à face dès le 20 avril 2026. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous dans le prochain épisode de Piste ouverte pour de nouvelles analyses et décryptages. D'ici là, restez connectés à la piste.